Le choc des cultures, le choc des genres, vous allez voir, on passe du cabaret parisien au Vatican. C'est comme ça dans l'actualité. Vous allez voir effectivement que le Vatican vient de sortir un disque. Est-ce qu'ils font ça souvent? On va le savoir. À destination exclusive de la France, donc de vous. C'est la première fois depuis la création de cette chorale du pape. Ça date de 1500 ans. Et la chorale de la basilique Saint-Pierre a enregistré donc un certain nombre de titres. Alors, est-ce qu'il n'y a que de la musique sacrée dans ce disque-là? Bonjour Renaud. Bonjour William, non, il n'y a pas que de la musique sacrée dans ce disque que je vous ai apporté, il y a 15 titres. Alors bien sûr, il y a l'hymne pontifical parce qu'il a été composé par un Français, Charles Gounod, mais il y a également des titres de Nino Rota qui ont été entonnés par la chorale. Absolument, des titres de Nino Rota mis en voix par la chorale du Vatican. C'est la première fois depuis Sylvestre Ier, le premier pape qui s'est entouré de chanteurs. C'était au début du premier millénaire. Eh bien que la France fait ainsi l'objet d'un petit disque comme ceci, alors que ces dernières années, la chorale avait enregistré pour la Grande-Bretagne et pour l'Allemagne notamment, mais à l'époque le pape était aussi allemand. C'est peut-être ceci qui explique cela. Je vous propose de regarder le reportage réalisé avec Émile Anguillerme. Sous la coupole de Saint-Pierre, entonner l'hymne pontifical et le privilège de la chorale des papes. Elle vient d'enregistrer son premier disque pour la France. Un disque de saison. Aujourd'hui, le maître de chant de la basilique Saint-Pierre nous fait les honneurs des coulisses de ce disque. Il nous conduit dans ce qui a fait office de studio d'enregistrement, la chapelle Giulia. Le public qui visite Saint-Pierre ne la voit qu'à travers des grilles. L'hôtel majeur, c'est là, et c'est ici l'entrée à la place. Pour le chef de chœur, elle possède une acoustique parfaite. Gratia plena, Dominus tecum. Ici, la musique, il y a un peu de résonance pour unir la voix, mais pas trop. Monseigneur Colino porte le titre de chanoine de la basilique. Mais même dans la sacristie, avec les servants de la messe du pape, ça n'est pas le religieux qui s'exprime, mais le musicien qui chante. Que bello! Le maître de chant a le privilège rare de vivre au pied de la coupole, là où un personnage célèbre a vécu avant lui. Michelangelo avait pensé de faire son appartement ici. Monseigneur Colino, une vie consacrée à chanter pour les papes. J'ai commencé, voilà, avec les papes Jean-Paul II. Ratzinger connaît très bien la musique. Et alors François, il aime la musique? Et François, oui, il aime la musique, mais dommage, il ne chante pas. Qu'on se le dise, le pape ne chante pas, il travaille. De l'aube de la première messe à laquelle participe le maître de chant, à la tombée de la nuit, comme va nous le montrer celui qui est son voisin. Oui, la lumière, c'est le pape, c'est... Voilà les deux fenêtres. Oui, c'est voilà dans le premier étage du palais, c'est l'appartement du pape François. L'ironie, c'est que la chorale de la basilique Saint-Pierre chante rarement pour le pape. Elle est victime de son succès et elle a toute une série d'engagements à honorer ailleurs. Vous avez remarqué, Renaud, quand il parle de Benoît XVI, je ne sais pas pourquoi, il dit Ratzinger. Il ne dit pas Benoît XVI. Bon, à part ça, juste un petit mot pour terminer à propos des relations entre la France et le Vatican et le Saint-Siège. Il y a un autre rendez-vous officiel qui est prévu ce mois-ci, avec la visite de François Hollande. Absolument, ça a été annoncé et confirmé la semaine dernière, vendredi 24 janvier. Dans 10 jours à peine, il y aura un sommet entre les deux François ici au Vatican. François Hollande qui va venir pour la première fois depuis son élection et François le Pape qui va recevoir le président français pour la première fois depuis sa propre élection à lui aussi. Une rencontre qu'a qualifiée de très utile hier le président de la République, comme vous avez pu le suivre lors de sa conférence de presse. Très bien, merci Renaud. À plus tard, au revoir.